Bonjour et bienvenue. Prenez un instant, respirez. Sentez le calme autour de vous. Dans ce calme, je veux que vous entendiez une phrase, une vérité qui résonne à travers les âges. Une lumière ne doit jamais se laisser éteindre par une obscurité. Peut-être vous sentez-vous petit, insignifiant face à l'immensité du monde, face à l'ombre qui semble parfois tout envahir. Peut-être votre lumière vous semble-t-elle n'être qu'une faible lueur, une simple étincelle vacillante. Mais je suis ici pour vous dire, aussi petite soit-elle, votre lumière doit briller. Oui, comme vous l'entendez. Briller. Non pas pour l'orgueil ou la vanité, mais pour une mission bien plus grande. Briller pour imposer la vérité là où règne le mensonge. Briller pour établir la justice face à l'iniquité. Briller pour faire régner la paix dans un monde de chaos. Ce message n'est pas une simple inspiration passagère. C'est un appel à vous préparer, à vous réparer, à vous transformer. Car une bataille se prépare. Non pas une bataille de chair et de sang, mais une bataille de l'esprit sur la matière. Une bataille de grande envergure dont l'issue dépendra de chaque lumière, de chaque conscience qui choisira de ne plus se cacher. Dans les 45 prochaines minutes, nous allons explorer ensemble comment nourrir cette flamme intérieure, comment la renforcer jusqu'à ce qu'elle devienne un phare inextinguible. Nous allons apprendre à nous préparer pour ce grand combat spirituel qui est déjà là, tout autour de nous et en nous. Êtes-vous prêts? Alors commençons. Qu'est-ce que cette lumière dont nous parlons? Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est la substance même de votre être. C'est votre conscience. C'est votre capacité à discerner le vrai du faux, le juste de l'injuste. C'est l'amour pur qui réside en votre cœur. Ce sont vos valeurs fondamentales, ces principes non négociables qui définissent qui vous êtes vraiment, au-delà des masques et des conditionnements. L'obscurité, elle, a de nombreux visages. C'est la peur qui paralyse. C'est l'ignorance qui divise. C'est l'injustice qui opprime. C'est le matérialisme vide de sens qui nous fait oublier notre nature spirituelle. L'obscurité prospère dans l'inaction, dans le silence des justes, dans la résignation de ceux qui croient n'avoir aucun pouvoir. Mais regardez cette étincelle. Voyez comme, même minuscule, elle captive le regard. Elle brise l'uniformité des ténèbres. Une seule bougie peut illuminer une pièce immense. De la même manière, une seule conscience éveillée peut commencer à dissiper l'obscurité autour d'elle. Votre mission, si vous l'acceptez, est de devenir cette bougie. Briller, ce n'est pas crier. C'est être. C'est incarner la vérité dans vos paroles, la justice dans vos actions, la paix dans vos relations. C'est vivre de manière si authentique que votre simple présence devient une source de lumière pour les autres. La force de votre lumière réside dans votre détermination et votre résilience. Chaque jour, en cultivant vos valeurs et en renforçant vos convictions, vous ne faites pas que vous préparer, vous faites déjà briller votre lumière. Chaque choix conscient, chaque acte de bonté, chaque refus de céder à la peur est une victoire de la lumière sur l'ombre. La bataille de l'esprit sur la matière ne se gagne pas avec des armes, mais avec une préparation intérieure rigoureuse. C'est un processus en 3 étapes, se préparer, se réparer et se changer. Se préparer, c'est d'abord fortifier son esprit. Votre esprit est le champ de bataille principal. Si vous le laissez en friche, l'obscurité y plantera ses graines de doute et de peur. Nourrissez votre esprit. Lisez. Apprenez. Cherchez la connaissance qui élève, qui vous connecte à la sagesse universelle. Éteignez le bruit incessant des distractions futiles et écoutez les voix de la sagesse. Pratiquez le silence. La méditation, la pleine conscience, la prière. Trouvez votre voix pour calmer le mental. C'est dans le silence que vous entendrez la voix de votre âme. C'est dans le silence que votre lumière trouve sa source d'énergie. Cultivez la détermination. Chaque matin, réaffirmez votre intention. Aujourd'hui, je choisis de briller. Aujourd'hui, je choisis d'être un agent de vérité, de justice et de paix. Ancrez cette décision dans chaque cellule de votre être. Vous ne pouvez pas être un phare pour les autres si votre propre lumière est obscurcie par des blessures non guéries. Se réparer est un acte de courage essentiel. Affrontez vos ombres. Nous avons tous des parts d'ombre, des traumatismes, des regrets. Les ignorer, c'est leur donner du pouvoir. La réparation commence par l'acceptation. Regardez vos blessures avec compassion, sans jugement. Pratiquez le pardon. Le pardon n'est pas un cadeau que vous faites aux autres, c'est un acte de libération pour vous-même. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé, non pas pour excuser leurs actes, mais pour briser les chaînes qui vous retiennent au passé. Et surtout, pardonnez-vous. Vous avez fait de votre mieux avec la conscience que vous aviez à l'époque. Libérez-vous des croyances limitantes. Je ne suis pas assez fort, je ne peux rien changer. Ces pensées sont les barreaux de votre prison intérieure.
Identifiez-les, questionnez-les et remplacez-les par des vérités qui vous donnent du pouvoir. La préparation et la réparation doivent mener à la transformation. Se changer, c'est aligner votre vie extérieure avec votre vérité intérieure. Soyez le changement que vous voulez voir. Vous voulez plus de paix dans le monde? Soyez pacifique. Vous voulez plus de vérité? Soyez honnête. Vous voulez plus d'amour? Soyez aimant. Vos actions sont le langage le plus puissant. Alignez vos actions avec vos valeurs. Examinez votre vie, votre travail, vos relations, vos habitudes de consommation. Sont-ils en accord avec la lumière que vous voulez incarner? Chaque choix est un vote pour le monde que vous désirez créer. Embrassez la croissance. Le changement n'est pas un événement, c'est un processus continu. Soyez ouverts à apprendre, à désapprendre, à évoluer. Chaque moment de doute peut être transformé en une occasion de croissance personnelle. Une fois préparé, réparé et transformé, vous êtes prêt pour la bataille. Mais comprenez bien sa nature. Ce n'est pas une lutte contre des personnes, mais contre des principes, la peur, l'avidité, l'ignorance. N'oubliez jamais que même les plus petites actions peuvent avoir un impact significatif. Un sourire à un inconnu, une parole de réconfort, un acte de générosité. Chaque geste compte. Vous ne verrez peut-être pas immédiatement les résultats, mais chaque acte de lumière envoie une onde dans l'univers. La route peut sembler longue, mais chaque pas que vous faites est une victoire. Votre lumière est puissante, mais elle l'est encore plus lorsqu'elle s'unit à d'autres. Rassemblez vos énergies, entourez-vous de ceux qui partagent vos idéaux. Cherchez votre tribu d'âmes, ces personnes qui vous comprennent, vous soutiennent et vous inspirent à briller encore plus fort. Ensemble, vous pouvez surmonter les obstacles. En unissant vos forces, vous pouvez créer un mouvement capable de transformer les ténèbres en lumière. Comment mener cette bataille? Avec courage. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré la peur. Avec espoir. L'espoir n'est pas un optimisme naïf, mais la conviction profonde que la lumière finit toujours par triompher. Avec persévérance. Il y aura des jours de doute, des moments où vous voudrez abandonner. C'est là que votre détermination sera testée. Continuez à avancer, un pas après l'autre. Avec solidarité. Soutenez les autres porteurs de lumière. Célébrez leur victoire. Relevez-les lorsqu'ils tombent. Votre combat est un combat collectif. Le changement commence en vous, mais il ne s'arrête pas là. Il se propage comme une onde à travers ceux qui vous entourent. Soyez un exemple, pas un prêcheur. Votre vie doit être votre message. Prenons un moment pour réfléchir à ce que signifie vraiment être une lumière dans ce monde. Être une lumière, c'est choisir l'amour quand la haine serait plus facile. C'est choisir la vérité quand le mensonge serait plus confortable. C'est choisir la justice quand l'indifférence serait plus simple. Chaque jour, vous avez des milliers d'occasions de choisir la lumière. Dans vos interactions avec votre famille, vos collègues, les inconnus que vous croisez. Dans vos décisions d'achat, vos choix de divertissement, vos habitudes de vie. Dans vos pensées les plus intimes, vos jugements silencieux, vos réactions émotionnelles. La lumière n'est pas un état que vous atteignez une fois pour toutes. C'est un choix que vous faites à chaque instant. C'est une pratique quotidienne, une discipline spirituelle. Certains jours, votre lumière brillera avec éclat. D'autres jours, elle vacillera. C'est normal. C'est humain. L'important est de ne jamais abandonner, de toujours revenir à votre intention première. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette quête. À travers le monde, des millions d'âmes comme vous s'éveillent à leur véritable nature. Ils choisissent eux aussi de briller, de résister à l'obscurité, de construire un monde meilleur. Vous faites partie d'une grande famille spirituelle, d'un mouvement global de conscience. Cette bataille de l'esprit sur la matière dont nous parlons n'est pas une guerre future. Elle a lieu maintenant, en ce moment même. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, vous remportez une victoire. Chaque fois que vous agissez avec intégrité malgré la pression sociale, vous faites avancer la cause de la lumière. Chaque fois que vous pardonnez au lieu de nourrir la rancune, vous dissipez un peu plus les ténèbres. Il est essentiel de comprendre que cette transformation ne concerne pas seulement votre vie personnelle. Elle a des répercussions sur toute l'humanité. Lorsque vous guérissez vos blessures, vous contribuez à la guérison collective. Lorsque vous élevez votre conscience, vous participez à l'élévation de la conscience planétaire. Votre évolution personnelle est un cadeau que vous offrez au monde entier. Prenez le temps de cultiver votre jardin intérieur. Méditez régulièrement. Lisez des textes inspirants. Entourez-vous de beauté. Passez du temps dans la nature. Nourrissez votre âme avec tout ce qui vous élève et vous inspire.
car c'est de cette richesse intérieure que jaillira votre lumière. N'ayez pas peur d'être différent. N'ayez pas peur de déranger. Votre authenticité peut parfois mettre les autres mal à l'aise, car elle leur rappelle qu'eux aussi pourraient choisir de vivre autrement. Mais c'est précisément par votre exemple que vous les invitez à découvrir leur propre lumière. Soyez patient avec vous-même et avec les autres. La transformation est un processus qui prend du temps. Il y aura des rechutes, des moments de découragement, des périodes où vous aurez l'impression de stagner. C'est normal. Continuez à avancer, même lentement. Chaque petit pas compte. Cultivez la gratitude. Même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose pour lequel vous pouvez être reconnaissant. La gratitude est l'une des fréquences les plus élevées que vous puissiez émettre. Elle transforme instantanément votre état intérieur et attire plus de lumière dans votre vie. Apprenez à voir la beauté partout. Dans un sourire d'enfant, dans un coucher de soleil, dans un geste de bonté, dans la résilience de la nature. Plus vous entraînez votre regard à percevoir la beauté, plus vous devenez vous-même une source de beauté pour le monde. Pratiquez la compassion envers vous-même d'abord, puis envers tous les êtres. Rappelez-vous que chacun fait de son mieux avec la conscience qu'il a à ce moment-là. Même ceux qui semblent incarner l'obscurité portent en eux une étincelle de lumière, même si elle est profondément enfouie. Osez rêver d'un monde meilleur. Visualisez la paix, la justice, l'amour régnant sur Terre. Vos pensées et vos visualisations ont un pouvoir créateur. En imaginant un monde de lumière, vous participez à sa manifestation. Nous arrivons maintenant vers la fin de ce voyage ensemble, mais souvenez-vous que c'est en réalité le début de votre véritable aventure. Vous avez maintenant les outils, la compréhension et l'inspiration nécessaires pour devenir le porteur de lumière que vous êtes destiné à être. Ne laissez personne jamais vous convaincre que votre lumière est insignifiante. Ne laissez jamais l'obscurité vous faire croire qu'elle est plus forte. Elle n'est que l'absence de lumière. Dès que vous choisissez de briller, elle recule. Le monde a désespérément besoin de votre lumière. Il a besoin de votre vérité, de votre justice, de votre paix. Il a besoin de votre amour, de votre compassion, de votre sagesse. Il a besoin de votre courage, de votre détermination, de votre espoir. Alors levez-vous, préparez-vous, réparez-vous, changez-vous. Et surtout brillez. Brillez de toute votre âme. Brillez pour vous, pour vos proches, pour l'humanité tout entière. Continuez à avancer avec courage et espoir, car c'est ainsi que les plus grandes révolutions prennent vie. La révolution de la conscience, la révolution de l'amour. Et vous, vous en êtes un acteur essentiel. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir ouvert votre cœur, merci d'avoir choisi la lumière. Maintenant, allez et soyez la lumière que le monde attend. Bonjour et bienvenue. Prenez un instant, respirez. Sentez le calme autour de vous. Dans ce calme, je veux que vous entendiez une phrase, une vérité qui résonne à travers les âges. Une lumière ne doit jamais se laisser éteindre par une obscurité. Peut-être vous sentez-vous petit, insignifiant face à l'immensité du monde, face à l'ombre qui semble parfois tout envahir. Peut-être votre lumière vous semble-t-elle n'être qu'une faible lueur, une simple étincelle vacillante. Mais je suis ici pour vous dire, aussi petite soit-elle, votre lumière doit briller. Oui, comme vous l'entendez. Briller. Non pas pour l'orgueil ou la vanité, mais pour une mission bien plus grande. Briller pour imposer la vérité là où règne le mensonge. Briller pour établir la justice face à l'iniquité. Briller pour faire régner la paix dans un monde de chaos. Ce message n'est pas une simple inspiration passagère. C'est un appel à vous préparer, à vous réparer, à vous transformer. Car une bataille se prépare. Non pas une bataille de chair et de sang, mais une bataille de l'esprit sur la matière. Une bataille de grande envergure dont l'issue dépendra de chaque lumière, de chaque conscience qui choisira de ne plus se cacher. Dans les 45 prochaines minutes, nous allons explorer ensemble comment nourrir cette flamme intérieure, comment la renforcer jusqu'à ce qu'elle devienne un phare inextinguible. Nous allons apprendre à nous préparer pour ce grand combat spirituel qui est déjà là, tout autour de nous et en nous. Êtes-vous prêts? Alors commençons. Qu'est-ce que cette lumière dont nous parlons? Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est la substance même de votre être. C'est votre conscience. C'est votre capacité à discerner le vrai du faux, le juste de l'injuste. C'est l'amour pur qui réside en votre cœur. Ce sont vos valeurs fondamentales, ces principes non négociables qui définissent qui vous êtes vraiment, au-delà des masques et des conditionnements. L'obscurité, elle, a de nombreux visages. C'est la peur qui paralyse. C'est l'ignorance qui divise. C'est l'injustice qui opprime. C'est le matérialisme vide de sens qui nous fait oublier notre nature spirituelle. L'obscurité prospère dans l'inaction, dans le silence des justes, dans la résignation de ceux qui croient n'avoir aucun pouvoir.
Mais regardez. Regardez cette étincelle. Voyez comme, même minuscule, elle captive le regard. Elle brise l'uniformité des ténèbres. Une seule bougie peut illuminer une pièce immense. De la même manière, une seule conscience éveillée peut commencer à dissiper l'obscurité autour d'elle. Votre mission, si vous l'acceptez, est de devenir cette bougie. Briller, ce n'est pas crier. C'est être. C'est incarner la vérité dans vos paroles, la justice dans vos actions, la paix dans vos relations. C'est vivre de manière si authentique que votre simple présence devient une source de lumière pour les autres. La force de votre lumière réside dans votre détermination et votre résilience. Chaque jour, en cultivant vos valeurs et en renforçant vos convictions, vous ne faites pas que vous préparer, vous faites déjà briller votre lumière. Chaque choix conscient, chaque acte de bonté, chaque refus de céder à la peur est une victoire de la lumière sur l'ombre. La bataille de l'esprit sur la matière ne se gagne pas avec des armes, mais avec une préparation intérieure rigoureuse. C'est un processus en 3 étapes, se préparer, se réparer et se changer. Se préparer, c'est d'abord fortifier son esprit. Votre esprit est le champ de bataille principal. Si vous le laissez en friche, l'obscurité y plantera ses graines de doute et de peur. Nourrissez votre esprit. Lisez. Apprenez. Cherchez la connaissance qui élève, qui vous connecte à la sagesse universelle. Éteignez le bruit incessant des distractions futiles et écoutez les voix de la sagesse. Pratiquez le silence. La méditation, la pleine conscience, la prière. Trouvez votre voie pour calmer le mental. C'est dans le silence que vous entendrez la voix de votre âme. C'est dans le silence que votre lumière trouve sa source d'énergie. Cultivez la détermination. Chaque matin, réaffirmez votre intention. Aujourd'hui, je choisis de briller. Aujourd'hui, je choisis d'être un agent de vérité, de justice et de paix. Ancrez cette décision dans chaque cellule de votre être. Vous ne pouvez pas être un phare pour les autres si votre propre lumière est obscurcie par des blessures non guéries. Se réparer est un acte de courage essentiel. Affrontez vos ombres. Nous avons tous des parts d'ombre, des traumatismes, des regrets. Les ignorer, c'est leur donner du pouvoir. La réparation commence par l'acceptation. Regardez vos blessures avec compassion, sans jugement. Pratiquez le pardon. Le pardon n'est pas un cadeau que vous faites aux autres, c'est un acte de libération pour vous-même. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé, non pas pour excuser leurs actes, mais pour briser les chaînes qui vous retiennent au passé. Et surtout, pardonnez-vous. Vous avez fait de votre mieux avec la conscience que vous aviez à l'époque. Libérez-vous des croyances limitantes. Je ne suis pas assez fort, je ne peux rien changer. Ces pensées sont les barreaux de votre prison intérieure. Identifiez-les, questionnez-les et remplacez-les par des vérités qui vous donnent du pouvoir. La préparation et la réparation doivent mener à la transformation. Se changer, c'est aligner votre vie extérieure avec votre vérité intérieure. Soyez le changement que vous voulez voir. Vous voulez plus de paix dans le monde? Soyez pacifique. Vous voulez plus de vérité? Soyez honnête. Vous voulez plus d'amour? Soyez aimant. Vos actions sont le langage le plus puissant. Alignez vos actions avec vos valeurs. Examinez votre vie, votre travail, vos relations, vos habitudes de consommation. Sont-ils en accord avec la lumière que vous voulez incarner? Chaque choix est un vote pour le monde que vous désirez créer. Embrassez la croissance. Le changement n'est pas un événement, c'est un processus continu. Soyez ouverts à apprendre, à désapprendre, à évoluer. Chaque moment de doute peut être transformé en une occasion de croissance personnelle. Une fois préparé, réparé et transformé, vous êtes prêt pour la bataille. Mais comprenez bien sa nature. Ce n'est pas une lutte contre des personnes, mais contre des principes, la peur, l'avidité, l'ignorance. N'oubliez jamais que même les plus petites actions peuvent avoir un impact significatif. Un sourire à un inconnu, une parole de réconfort, un acte de générosité. Chaque geste compte. Vous ne verrez peut-être pas immédiatement les résultats, mais chaque acte de lumière envoie une onde dans l'univers. La route peut sembler longue, mais chaque pas que vous faites est une victoire. Votre lumière est puissante, mais elle l'est encore plus lorsqu'elle s'unit à d'autres. Rassemblez vos énergies, entourez-vous de ceux qui partagent vos idéaux. Cherchez votre tribu d'âme, ces personnes qui vous comprennent, vous soutiennent et vous inspirent à briller encore plus fort. Ensemble, vous pouvez surmonter les obstacles. En unissant vos forces, vous pouvez créer un mouvement capable de transformer les ténèbres en lumière. Comment mener cette bataille? Avec courage. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré la peur. Avec espoir. L'espoir n'est pas un optimisme naïf, mais la conviction profonde que la lumière finit toujours par triompher. Avec persévérance.
Il y aura des jours de doute, des moments où vous voudrez abandonner. C'est là que votre détermination sera testée. Continuez à avancer, un pas après l'autre. Avec solidarité. Soutenez les autres porteurs de lumière. Célébrez leur victoire. Relevez-les lorsqu'ils tombent. Votre combat est un combat collectif. Le changement commence en vous, mais il ne s'arrête pas là. Il se propage comme une onde à travers ceux qui vous entourent. Soyez un exemple, pas un prêcheur. Votre vie doit être votre message. Prenons un moment pour réfléchir à ce que signifie vraiment être une lumière dans ce monde. Être une lumière, c'est choisir l'amour quand la haine serait plus facile. C'est choisir la vérité quand le mensonge serait plus confortable. C'est choisir la justice quand l'indifférence serait plus simple. Chaque jour, vous avez des milliers d'occasions de choisir la lumière. Dans vos interactions avec votre famille, vos collègues, les inconnus que vous croisez. Dans vos décisions d'achat, vos choix de divertissement, vos habitudes de vie. Dans vos pensées les plus intimes, vos jugements silencieux, vos réactions émotionnelles. La lumière n'est pas un état que vous atteignez une fois pour toutes. C'est un choix que vous faites à chaque instant. C'est une pratique quotidienne, une discipline spirituelle. Certains jours, votre lumière brillera avec éclat. D'autres jours, elle vacillera. C'est normal. C'est humain. L'important est de ne jamais abandonner, de toujours revenir à votre intention première. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette quête. À travers le monde, des millions d'âmes comme vous s'éveillent à leur véritable nature. Ils choisissent eux aussi de briller, de résister à l'obscurité, de construire un monde meilleur. Vous faites partie d'une grande famille spirituelle, d'un mouvement global de conscience. Cette bataille de l'esprit sur la matière dont nous parlons n'est pas une guerre future. Elle a lieu maintenant, en ce moment même. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, vous remportez une victoire. Chaque fois que vous agissez avec intégrité malgré la pression sociale, vous faites avancer la cause de la lumière. Chaque fois que vous pardonnez au lieu de nourrir la rancune, vous dissipez un peu plus les ténèbres. Il est essentiel de comprendre que cette transformation ne concerne pas seulement votre vie personnelle. Elle a des répercussions sur toute l'humanité. Lorsque vous guérissez vos blessures, vous contribuez à la guérison collective. Lorsque vous élevez votre conscience, vous participez à l'élévation de la conscience planétaire. Votre évolution personnelle est un cadeau que vous offrez au monde entier. Prenez le temps de cultiver votre jardin intérieur. Méditez régulièrement. Lisez des textes inspirants. Entourez-vous de beauté. Passez du temps dans la nature. Nourrissez votre âme avec tout ce qui vous élève et vous inspire. Car c'est de cette richesse intérieure que jaillira votre lumière. N'ayez pas peur d'être différent. N'ayez pas peur de déranger. Votre authenticité peut parfois mettre les autres mal à l'aise, car elle leur rappelle qu'eux aussi pourraient choisir de vivre autrement. Mais c'est précisément par votre exemple que vous les invitez à découvrir leur propre lumière. Soyez patient avec vous-même et avec les autres. La transformation est un processus qui prend du temps. Il y aura des rechutes, des moments de découragement, des périodes où vous aurez l'impression de stagner. C'est normal. Continuez à avancer, même lentement. Chaque petit pas compte. Cultivez la gratitude. Même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose pour lequel vous pouvez être reconnaissant. La gratitude est l'une des fréquences les plus élevées que vous puissiez émettre. Elle transforme instantanément votre état intérieur et attire plus de lumière dans votre vie. Apprenez à voir la beauté partout. Dans un sourire d'enfant, dans un coucher de soleil, dans un geste de bonté, dans la résilience de la nature. Plus vous entraînez votre regard à percevoir la beauté, plus vous devenez vous-même une source de beauté pour le monde. Pratiquez la compassion envers vous-même d'abord, puis envers tous les êtres. Rappelez-vous que chacun fait de son mieux avec la conscience qu'il a à ce moment-là. Même ceux qui semblent incarner l'obscurité portent en eux une étincelle de lumière, même si elle est profondément enfouie. Osez rêver d'un monde meilleur. Visualisez la paix, la justice, l'amour régnant sur Terre. Vos pensées et vos visualisations ont un pouvoir créateur. En imaginant un monde de lumière, vous participez à sa manifestation. Nous arrivons maintenant vers la fin de ce voyage ensemble, mais souvenez-vous que c'est en réalité le début de votre véritable aventure. Vous avez maintenant les outils, la compréhension et l'inspiration nécessaires pour devenir le porteur de lumière que vous êtes destiné à être. Ne laissez personne jamais vous convaincre que votre lumière est insignifiante. Ne laissez jamais l'obscurité vous faire croire qu'elle est plus forte. Elle n'est que l'absence de lumière. Dès que vous choisissez de briller, elle recule. Le monde a désespérément besoin de votre lumière. Il a besoin de votre vérité, de votre justice, de votre paix. Il a besoin de votre amour, de votre compassion, de votre sagesse.
Il a besoin de votre courage, de votre détermination, de votre espoir. Alors levez-vous, préparez-vous, réparez-vous, changez-vous. Et surtout brillez. Brillez de toute votre âme. Brillez pour vous, pour vos proches, pour l'humanité tout entière. Continuez à avancer avec courage et espoir car c'est ainsi que les plus grandes révolutions prennent vie. La révolution de la conscience, la révolution de l'amour. Et vous, vous en êtes un acteur essentiel. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir ouvert votre cœur. Merci d'avoir choisi la lumière. Maintenant, allez et soyez la lumière que le monde attend. Bonjour et bienvenue. Prenez un instant, respirez. Sentez le calme autour de vous. Dans ce calme, je veux que vous entendiez une phrase, une vérité qui résonne à travers les âges. Une lumière ne doit jamais se laisser éteindre par une obscurité. Peut-être vous sentez-vous petit, insignifiant face à l'immensité du monde, face à l'ombre qui semble parfois tout envahir. Peut-être votre lumière vous semble-t-elle n'être qu'une faible lueur, une simple étincelle vacillante. Mais je suis ici pour vous dire, aussi petite soit-elle, votre lumière doit briller. Oui, comme vous l'entendez. Briller. Non pas pour l'orgueil ou la vanité, mais pour une mission bien plus grande. Briller pour imposer la vérité là où règne le mensonge. Briller pour établir la justice face à l'iniquité. Briller pour faire régner la paix dans un monde de chaos. Ce message n'est pas une simple inspiration passagère. C'est un appel à vous préparer, à vous réparer, à vous transformer. Car une bataille se prépare. Non pas une bataille de chair et de sang, mais une bataille de l'esprit sur la matière. Une bataille de grande envergure dont l'issue dépendra de chaque lumière, de chaque conscience qui choisira de ne plus se cacher. Dans les 45 prochaines minutes, nous allons explorer ensemble comment nourrir cette flamme intérieure, comment la renforcer jusqu'à ce qu'elle devienne un phare inextinguible. Nous allons apprendre à nous préparer pour ce grand combat spirituel qui est déjà là, tout autour de nous et en nous. Êtes-vous prêts? Alors commençons. Qu'est-ce que cette lumière dont nous parlons? Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est la substance même de votre être. C'est votre conscience. C'est votre capacité à discerner le vrai du faux, le juste de l'injuste. C'est l'amour pur qui réside en votre cœur. Ce sont vos valeurs fondamentales, ces principes non négociables qui définissent qui vous êtes vraiment, au-delà des masques et des conditionnements. L'obscurité, elle, a de nombreux visages. C'est la peur qui paralyse. C'est l'ignorance qui divise. C'est l'injustice qui opprime. C'est le matérialisme vide de sens qui nous fait oublier notre nature spirituelle. L'obscurité prospère dans l'inaction, dans le silence des justes, dans la résignation de ceux qui croient n'avoir aucun pouvoir. Mais regardez cette étincelle. Voyez comme, même minuscule, elle captive le regard. Elle brise l'uniformité des ténèbres. Une seule bougie peut illuminer une pièce immense. De la même manière, une seule conscience éveillée peut commencer à dissiper l'obscurité autour d'elle. Votre mission, si vous l'acceptez, est de devenir cette bougie. Briller, ce n'est pas crier. C'est être. C'est incarner la vérité dans vos paroles, la justice dans vos actions, la paix dans vos relations. C'est vivre de manière si authentique que votre simple présence devient une source de lumière pour les autres. La force de votre lumière réside dans votre détermination et votre résilience. Chaque jour, en cultivant vos valeurs et en renforçant vos convictions, vous ne faites pas que vous préparer, vous faites déjà briller votre lumière. Chaque choix conscient, chaque acte de bonté, chaque refus de céder à la peur est une victoire de la lumière sur l'ombre. La bataille de l'esprit sur la matière ne se gagne pas avec des armes, mais avec une préparation intérieure rigoureuse. C'est un processus en 3 étapes, se préparer, se réparer et se changer. Se préparer, c'est d'abord fortifier son esprit. Votre esprit est le champ de bataille principal. Si vous le laissez en friche, l'obscurité y plantera ses graines de doute et de peur. Nourrissez votre esprit. Lisez. Apprenez. Cherchez la connaissance qui élève, qui vous connecte à la sagesse universelle. Éteignez le bruit incessant des distractions futiles et écoutez les voix de la sagesse. Pratiquez le silence. La méditation, la pleine conscience, la prière. Trouvez votre voie pour calmer le mental. C'est dans le silence que vous entendrez la voix de votre âme. C'est dans le silence que votre lumière trouve sa source d'énergie. Cultivez la détermination. Chaque matin, réaffirmez votre intention. Aujourd'hui, je choisis de briller. Aujourd'hui, je choisis d'être un agent de vérité, de justice et de paix. Ancrez cette décision dans chaque cellule de votre être. Vous ne pouvez pas être un phare pour les autres si votre propre lumière est obscurcie par des blessures non guéries. Se réparer est un acte de courage essentiel. Affrontez vos ombres. Nous avons tous des parts d'ombre, des traumatismes, des regrets. Les ignorer, c'est leur donner du pouvoir.
La réparation commence par l'acceptation. Regardez vos blessures avec compassion, sans jugement. Pratiquez le pardon. Le pardon n'est pas un cadeau que vous faites aux autres, c'est un acte de libération pour vous-même. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé, non pas pour excuser leurs actes, mais pour briser les chaînes qui vous retiennent au passé. Et surtout, pardonnez-vous. Vous avez fait de votre mieux avec la conscience que vous aviez à l'époque. Libérez-vous des croyances limitantes. Je ne suis pas assez fort, je ne peux rien changer. Ces pensées sont les barreaux de votre prison intérieure. Identifiez-les, questionnez-les et remplacez-les par des vérités qui vous donnent du pouvoir. La préparation et la réparation doivent mener à la transformation. Se changer, c'est aligner votre vie extérieure avec votre vérité intérieure. Soyez le changement que vous voulez voir. Vous voulez plus de paix dans le monde? Soyez pacifique. Vous voulez plus de vérité? Soyez honnête. Vous voulez plus d'amour? Soyez aimant. Vos actions sont le langage le plus puissant. Alignez vos actions avec vos valeurs. Examinez votre vie, votre travail, vos relations, vos habitudes de consommation. Sont-ils en accord avec la lumière que vous voulez incarner? Chaque choix est un vote pour le monde que vous désirez créer. Embrassez la croissance. Le changement n'est pas un événement, c'est un processus continu. Soyez ouverts à apprendre, à désapprendre, à évoluer. Chaque moment de doute peut être transformé en une occasion de croissance personnelle. Une fois préparé, réparé et transformé, vous êtes prêt pour la bataille. Mais comprenez bien sa nature. Ce n'est pas une lutte contre des personnes, mais contre des principes, la peur, l'avidité, l'ignorance. N'oubliez jamais que même les plus petites actions peuvent avoir un impact significatif. Un sourire à un inconnu, une parole de réconfort, un acte de générosité. Chaque geste compte. Vous ne verrez peut-être pas immédiatement les résultats, mais chaque acte de lumière envoie une onde dans l'univers. La route peut sembler longue, mais chaque pas que vous faites est une victoire. Votre lumière est puissante, mais elle l'est encore plus lorsqu'elle s'unit à d'autres. Rassemblez vos énergies, entourez-vous de ceux qui partagent vos idéaux. Cherchez votre tribu d'âme, ces personnes qui vous comprennent, vous soutiennent et vous inspirent à briller encore plus fort. Ensemble, vous pouvez surmonter les obstacles. En unissant vos forces, vous pouvez créer un mouvement capable de transformer les ténèbres en lumière. Comment mener cette bataille? Avec courage. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré la peur. Avec espoir. L'espoir n'est pas un optimisme naïf, mais la conviction profonde que la lumière finit toujours par triompher. Avec persévérance. Il y aura des jours de doute, des moments où vous voudrez abandonner. C'est là que votre détermination sera testée. Continuez à avancer, un pas après l'autre. Avec solidarité. Soutenez les autres porteurs de lumière. Célébrez leur victoire. Relevez-les lorsqu'ils tombent. Votre combat est un combat collectif. Le changement commence en vous, mais il ne s'arrête pas là. Il se propage comme une onde à travers ceux qui vous entourent. Soyez un exemple, pas un prêcheur. Votre vie doit être votre message. Prenons un moment pour réfléchir à ce que signifie vraiment être une lumière dans ce monde. Être une lumière, c'est choisir l'amour quand la haine serait plus facile. C'est choisir la vérité quand le mensonge serait plus confortable. C'est choisir la justice quand l'indifférence serait plus simple. Chaque jour, vous avez des milliers d'occasions de choisir la lumière. Dans vos interactions avec votre famille, vos collègues, les inconnus que vous croisez. Dans vos décisions d'achat, vos choix de divertissement, vos habitudes de vie. Dans vos pensées les plus intimes, vos jugements silencieux, vos réactions émotionnelles. La lumière n'est pas un état que vous atteignez une fois pour toutes. C'est un choix que vous faites à chaque instant. C'est une pratique quotidienne, une discipline spirituelle. Certains jours, votre lumière brillera avec éclat. D'autres jours, elle vacillera. C'est normal. C'est humain. L'important est de ne jamais abandonner, de toujours revenir à votre intention première. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette quête. À travers le monde, des millions d'âmes comme vous s'éveillent à leur véritable nature. Ils choisissent eux aussi de briller, de résister à l'obscurité, de construire un monde meilleur. Vous faites partie d'une grande famille spirituelle, d'un mouvement global de conscience. Cette bataille de l'esprit sur la matière dont nous parlons n'est pas une guerre future. Elle a lieu maintenant, en ce moment même. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, vous remportez une victoire. Chaque fois que vous agissez avec intégrité malgré la pression sociale, vous faites avancer la cause de la lumière. Chaque fois que vous pardonnez au lieu de nourrir la rancune, vous dissipez un peu plus les ténèbres. Il est essentiel de comprendre que cette transformation ne concerne pas seulement votre vie personnelle.
Elle a des répercussions sur toute l'humanité. Lorsque vous guérissez vos blessures, vous contribuez à la guérison collective. Lorsque vous élevez votre conscience, vous participez à l'élévation de la conscience planétaire. Votre évolution personnelle est un cadeau que vous offrez au monde entier. Prenez le temps de cultiver votre jardin intérieur. Méditez régulièrement. Lisez des textes inspirants. Entourez-vous de beauté. Passez du temps dans la nature. Nourrissez votre âme avec tout ce qui vous élève et vous inspire. Car c'est de cette richesse intérieure que jaillira votre lumière. N'ayez pas peur d'être différent. N'ayez pas peur de déranger. Votre authenticité peut parfois mettre les autres mal à l'aise, car elle leur rappelle qu'eux aussi pourraient choisir de vivre autrement. Mais c'est précisément par votre exemple que vous les invitez à découvrir leur propre lumière. Soyez patient avec vous-même et avec les autres. La transformation est un processus qui prend du temps. Il y aura des rechutes, des moments de découragement, des périodes où vous aurez l'impression de stagner. C'est normal. Continuez à avancer, même lentement. Chaque petit pas compte. Cultivez la gratitude. Même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose pour lequel vous pouvez être reconnaissant. La gratitude est l'une des fréquences les plus élevées que vous puissiez émettre. Elle transforme instantanément votre état intérieur et attire plus de lumière dans votre vie. Apprenez à voir la beauté partout. Dans un sourire d'enfant, dans un coucher de soleil, dans un geste de bonté, dans la résilience de la nature. Plus vous entraînez votre regard à percevoir la beauté, plus vous devenez vous-même une source de beauté pour le monde. Pratiquez la compassion envers vous-même d'abord, puis envers tous les êtres. Rappelez-vous que chacun fait de son mieux avec la conscience qu'il a à ce moment-là. Même ceux qui semblent incarner l'obscurité portent en eux une étincelle de lumière, même si elle est profondément enfouie. Osez rêver d'un monde meilleur. Visualisez la paix, la justice, l'amour régnant sur Terre. Vos pensées et vos visualisations ont un pouvoir créateur. En imaginant un monde de lumière, vous participez à sa manifestation. Nous arrivons maintenant vers la fin de ce voyage ensemble, mais souvenez-vous que c'est en réalité le début de votre véritable aventure. Vous avez maintenant les outils, la compréhension et l'inspiration nécessaires pour devenir le porteur de lumière que vous êtes destiné à être. Ne laissez personne jamais vous convaincre que votre lumière est insignifiante. Ne laissez jamais l'obscurité vous faire croire qu'elle est plus forte. Elle n'est que l'absence de lumière. Dès que vous choisissez de briller, elle recule. Le monde a désespérément besoin de votre lumière. Il a besoin de votre vérité, de votre justice, de votre paix. Il a besoin de votre amour, de votre compassion, de votre sagesse. Il a besoin de votre courage, de votre détermination, de votre espoir. Alors levez-vous, préparez-vous, réparez-vous, changez-vous. Et surtout brillez. Brillez de toute votre âme. Brillez pour vous, pour vos proches, pour l'humanité tout entière. Continuez à avancer avec courage et espoir car c'est ainsi que les plus grandes révolutions prennent vie. La révolution de la conscience, la révolution de l'amour. Et vous, vous en êtes un acteur essentiel. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir ouvert votre cœur. Merci d'avoir choisi la lumière. Maintenant, allez et soyez la lumière que le monde attend. Bonjour et bienvenue. Prenez un instant, respirez. Sentez le calme autour de vous. Dans ce calme, je veux que vous entendiez une phrase, une vérité qui résonne à travers les âges. Une lumière ne doit jamais se laisser éteindre par une obscurité. Peut-être vous sentez-vous petit, insignifiant face à l'immensité du monde, face à l'ombre qui semble parfois tout envahir. Peut-être votre lumière vous semble-t-elle n'être qu'une faible lueur, une simple étincelle vacillante. Mais je suis ici pour vous dire, aussi petite soit-elle, votre lumière doit briller. Oui, comme vous l'entendez. Briller. Non pas pour l'orgueil ou la vanité, mais pour une mission bien plus grande. Briller pour imposer la vérité là où règne le mensonge. Briller pour établir la justice face à l'iniquité. Briller pour faire régner la paix dans un monde de chaos. Ce message n'est pas une simple inspiration passagère. C'est un appel à vous préparer, à vous réparer, à vous transformer. Car une bataille se prépare. Non pas une bataille de chair et de sang, mais une bataille de l'esprit sur la matière. Une bataille de grande envergure dont l'issue dépendra de chaque lumière, de chaque conscience qui choisira de ne plus se cacher. Dans les 45 prochaines minutes, nous allons explorer ensemble comment nourrir cette flamme intérieure, comment la renforcer jusqu'à ce qu'elle devienne un phare inextinguible. Nous allons apprendre à nous préparer pour ce grand combat spirituel qui est déjà là, tout autour de nous et en nous. Êtes-vous prêts? Alors commençons. Qu'est-ce que cette lumière dont nous parlons? Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est la substance même de votre être. C'est votre conscience.
C'est votre capacité à discerner le vrai du faux, le juste de l'injuste. C'est l'amour pur qui réside en votre cœur. Ce sont vos valeurs fondamentales, ces principes non négociables qui définissent qui vous êtes vraiment, au-delà des masques et des conditionnements. L'obscurité, elle, a de nombreux visages. C'est la peur qui paralyse. C'est l'ignorance qui divise. C'est l'injustice qui opprime. C'est le matérialisme vide de sens qui nous fait oublier notre nature spirituelle. L'obscurité prospère dans l'inaction, dans le silence des justes, dans la résignation de ceux qui croient n'avoir aucun pouvoir. Mais regardez cette étincelle. Voyez comme, même minuscule, elle captive le regard. Elle brise l'uniformité des ténèbres. Une seule bougie peut illuminer une pièce immense. De la même manière, une seule conscience éveillée peut commencer à dissiper l'obscurité autour d'elle. Votre mission, si vous l'acceptez, est de devenir cette bougie. Briller, ce n'est pas crier. C'est être, c'est incarner la vérité dans vos paroles, la justice dans vos actions, la paix dans vos relations. C'est vivre de manière si authentique que votre simple présence devient une source de lumière pour les autres. La force de votre lumière réside dans votre détermination et votre résilience. Chaque jour, en cultivant vos valeurs et en renforçant vos convictions, vous ne faites pas que vous préparer, vous faites déjà briller votre lumière. Chaque choix conscient, chaque acte de bonté, chaque refus de céder à la peur est une victoire de la lumière sur l'ombre. La bataille de l'esprit sur la matière ne se gagne pas avec des armes, mais avec une préparation intérieure rigoureuse. C'est un processus en 3 étapes, se préparer, se réparer et se changer. Se préparer, c'est d'abord fortifier son esprit. Votre esprit est le champ de bataille principal. Si vous le laissez en friche, l'obscurité y plantera ses graines de doute et de peur. Nourrissez votre esprit. Lisez. Apprenez. Cherchez la connaissance qui élève, qui vous connecte à la sagesse universelle. Éteignez le bruit incessant des distractions futiles et écoutez les voix de la sagesse. Pratiquez le silence. La méditation, la pleine conscience, la prière. Trouvez votre voie pour calmer le mental. C'est dans le silence que vous entendrez la voix de votre âme. C'est dans le silence que votre lumière trouve sa source d'énergie. Cultivez la détermination. Chaque matin, réaffirmez votre intention. Aujourd'hui, je choisis de briller. Aujourd'hui, je choisis d'être un agent de vérité, de justice et de paix. Ancrez cette décision dans chaque cellule de votre être. Vous ne pouvez pas être un phare pour les autres si votre propre lumière est obscurcie par des blessures non guéries. Se réparer est un acte de courage essentiel. Affrontez vos ombres. Nous avons tous des parts d'ombre, des traumatismes, des regrets. Les ignorer, c'est leur donner du pouvoir. La réparation commence par l'acceptation. Regardez vos blessures avec compassion, sans jugement. Pratiquez le pardon. Le pardon n'est pas un cadeau que vous faites aux autres, c'est un acte de libération pour vous-même. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé, non pas pour excuser leurs actes, mais pour briser les chaînes qui vous retiennent au passé. Et surtout, pardonnez-vous. Vous avez fait de votre mieux avec la conscience que vous aviez à l'époque. Libérez-vous des croyances limitantes. Je ne suis pas assez fort, je ne peux rien changer. Ces pensées sont les barreaux de votre prison intérieure. Identifiez-les, questionnez-les et remplacez-les par des vérités qui vous donnent du pouvoir. La préparation et la réparation doivent mener à la transformation. Se changer, c'est aligner votre vie extérieure avec votre vérité intérieure. Soyez le changement que vous voulez voir. Vous voulez plus de paix dans le monde? Soyez pacifique. Vous voulez plus de vérité? Soyez honnête. Vous voulez plus d'amour? Soyez aimant. Vos actions sont le langage le plus puissant. Alignez vos actions avec vos valeurs. Examinez votre vie, votre travail, vos relations, vos habitudes de consommation. Sont-ils en accord avec la lumière que vous voulez incarner? Chaque choix est un vote pour le monde que vous désirez créer. Embrassez la croissance. Le changement n'est pas un événement, c'est un processus continu. Soyez ouverts à apprendre, à désapprendre, à évoluer. Chaque moment de doute peut être transformé en une occasion de croissance personnelle. Une fois préparé, réparé et transformé, vous êtes prêt pour la bataille. Mais comprenez bien sa nature. Ce n'est pas une lutte contre des personnes, mais contre des principes, la peur, l'avidité, l'ignorance. N'oubliez jamais que même les plus petites actions peuvent avoir un impact significatif. Un sourire à un inconnu, une parole de réconfort, un acte de générosité. Chaque geste compte. Vous ne verrez peut-être pas immédiatement les résultats, mais chaque acte de lumière envoie une onde dans l'univers. La route peut sembler longue, mais chaque pas que vous faites est une victoire. Votre lumière est puissante, mais elle l'est encore plus lorsqu'elle s'unit à d'autres. Rassemblez vos énergies, entourez-vous de ceux qui partagent vos idéaux.
Cherchez votre tribu d'âmes, ces personnes qui vous comprennent, vous soutiennent et vous inspirent à briller encore plus fort. Ensemble, vous pouvez surmonter les obstacles. En unissant vos forces, vous pouvez créer un mouvement capable de transformer les ténèbres en lumière. Comment mener cette bataille ?